Bonjour les amis, voilà, aujourd'hui on se retrouve pour faire une nouvelle vidéo, une nouvelle petite vidéo pour parler de l'amour, pour parler de la grâce de Dieu, pour toutes ces choses qui me tiennent vraiment à cœur et qui m'ont transformé et touché ces derniers temps. Et puis moi je n'ai pas envie de dire grand chose d'autre, mais je me suis arrêté chez un ami que j'ai rencontré ici à Ariatea. C'est Ryans. Il va se présenter lui-même. Et puis, je me réjouissais de le retrouver. Je me suis arrêté chez lui parce que c'était conduit comme ça aujourd'hui. Je devais aller au travail, mais finalement, il n'y avait pas de travail. Et puis, j'ai vu sa voiture au bord de la route. Et puis, je me suis arrêté. Puis, ça fait 3 ou 4 heures qu'on est ensemble à discuter. Et puis, je savais que le prochain qui serait sur une vidéo, ça serait lui. Alors, je vais le laisser parler parce qu'il a plein de belles histoires à raconter. Voilà. Bonjour tout le monde. Voilà, avec le frère Marco, on a décidé ensemble de pouvoir témoigner de ce que Jésus a fait dans sa vie, mais surtout dans la mienne. Juste dire que un jour, Jésus il est venu faire son habitation et habiter encore aujourd'hui dans mon cœur. Je l'ai rencontré, voilà, je m'appelle Fawa Ryan, je suis un papa tahitien qui a vécu en Nouvelle-Calédonie, une maman calédonienne, je suis né en Nouvelle-Calédonie. Et depuis peu, nous sommes arrivés de la Nouvelle-Calédonie, on va dire peut-être avec les circonstances de ce qui sont passés en Nouvelle-Calédonie, a fait que Dieu il a permis qu'on revienne sur la Polynésie. C'est mon épouse, elle est d'ici, de l'EAT. Voilà, je l'ai connue ici à travers le volleyball, le monde du volleyball. Et à un moment donné, on s'est retrouvés en Nouvelle-Calédonie. Bon, je vais essayer d'être bref, hein. Mon histoire, c'est à travers une séparation. Que Dieu il est venu me visiter en Nouvelle-Calédonie. Dans le sens que je vivais en Nouvelle-Calédonie, je travaillais dans les mines. Et mon épouse, elle vivait ici, elle travaillait ici. Et on n'a jamais trouvé l'accord de vivre ensemble en Nouvelle-Calédonie. Comme j'avais un cœur très dur, l'orgueil, tout ce qu'on sait, quoi, comme un homme, comment il réagit. Alors, il a fallu cette rencontre-là avec Jésus. Pas avec une religion, mais ce Jésus qui se trouve dans la parole de Dieu. Et c'est la demande de divorce de mon épouse qui m'a chamboulé la vie, dans le sens que mon épouse c'était tout, quoi. Mais je ne prenais pas soin d'elle. Et tout cela, je ne le savais pas. Pour moi, c'était normal. Mais c'est en rencontrant des chrétiens en Nouvelle-Calédonie qui m'ont parlé de Jésus à travers la parole de Dieu. Ils m'ont donné une Bible. Et en lisant la parole de Dieu, il fallait quelqu'un pour m'expliquer. C'est que j'ai fréquenté une église. J'ai fréquenté une église et là on m'enseignait par rapport à la parole de Dieu. Et j'ai rencontré des personnes comme moi, pécheurs avec leurs faiblesses et leurs manquements, qui un jour ont changé de vie. Ils ont pris les eaux du baptême, mais ils ont changé de vie, comme c'est écrit dans la parole de Dieu. 2 Corinthiens 5, 17. Voici, toutes choses anciennes sont passées et toutes choses nouvelles toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà, le 2 Corinthiens 5, 17, si je me souviens bien. Ça veut dire que ma vie passée, c'est fini. Et ma vie future, elle est là en ce moment. Mais il n'y a que le Seigneur qui peut nous aider. Ça veut dire qu'on lit la parole de Dieu, on vit la parole de Dieu. Et c'est là que le mécanisme il va se faire. Dans le sens que quand tu obéis à la parole de Dieu, pas à la dénomination, à la parole de Dieu, Dieu il se trouve là. Il se trouve là. Parce que la parole dit et la chose arrive. Ça veut dire que quand tu mets en pratique la parole de Dieu, elle va s'accomplir. Parce que Dieu, ce n'est pas un Dieu qui ment. Mais lui, ce qu'il veut, c'est notre salut. Et il y a ce temps-là d'adaptation qu'il faut, personnellement, hein, c'est jusqu'à la mort. Hein, parce que voilà, il faut beaucoup lire, mais obéir à la parole de Dieu. Parce qu'il y a un verset qui dit aussi, mon peuple périt faute de connaissance. Le peuple de Dieu, hein. Voilà, il n'y a pas de dénomination, c'est le peuple de Dieu. Celui qui accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur, qui met en pratique la parole de Dieu. Je ne pose pas de jugement sur qui que ce soit, hein, c'est juste, voilà, je témoigne de ce qu'il fait dans ma vie.
Et il y a eu cette séparation, il y a eu ce suicide. J'étais en train d'aller me suicider. Et c'est là que ben, Dieu il a utilisé des chrétiens qui m'ont parlé de Jésus. Je connaissais un peu Moïse, voilà, quelques versets de la Bible, mais j'étais pas. Mais il a fallu que ces personnes-là que Dieu a choisies, placées à côté de moi, pour m'encadrer, m'entourer. Parce que je voulais vous dire, j'étais pas comme ça là, hein, c'est comme ça. Et puis j'étais devenu dépressif. Et je voyais la mort tous les jours dans ma maison, c'était noir. Le suicide, c'est quelque chose que je ne voudrais jamais que mon pire ennemi le rencontre, ce truc-là, ce désir de se suicider. Parce que si tu n'as pas Jésus, tu vas aller jusqu'au bout. Et quand tu te suicides, la parole de Dieu dit que tu es banni pour l'éternité. C'est écrit dans Deutéronome, je ne me rappelle plus, mais c'est dedans. Et quand voilà, j'ai vécu mes expériences avec Dieu, tout ça, il faut tout un temps, hein. Et peut-être 2, 3 ans après, il faut que je sois en vérité devant vous, hein. Mon épouse, elle est revenue à la maison. Elle est revenue parce que je vivais en Nouvelle-Calédonie, elle vivait ici. Beaucoup de gens lui ont parlé de la transformation que Jésus a fait dans ma vie. Elle est venue voir. Et quand elle a vu, wow, c'était radical. Et ça, c'est pas Ryan, ça, c'est Jésus. Et après, elle est repartie en Polynésie. J'ai rien compris. Mais là, le Seigneur a dit, voilà, c'est ta femme, c'est moi. Ta femme, c'est mon affaire. Toi, moi je veux toi, ton cœur. Il faut que je travaille un peu comme la bétonnière, ton cœur, parce que c'est pas bon. Mon épouse, elle est revenue 1 an après. Elle est revenue à la maison 1 an après. Mais ça, c'est le fruit de la prière de l'église. L'église, quand elle est unie, elle est comme ça. C'est fou, tu peux pas, mais il faut que ça soit tout le temps comme ça. Que ça soit, voilà, il faut que ça soit comme ça l'église. Je ne parle pas de dénomination, l'église. Les églises, c'est les êtres humains qui sont à l'intérieur des bâtiments. Qui fait qu'1 an après, elle est revenue à la maison. Et au jour d'aujourd'hui, après je ne sais pas combien d'années, depuis 2012 ou 2010, on vit actuellement sur Riatea. Le Seigneur l'a donné un travail. Mon épouse, elle est là. 1 an après, elle s'est convertie en Nouvelle-Calédonie. Elle a donné son cœur au Seigneur. Et au jour d'aujourd'hui, avec nos faiblesses et nos manquements, Dieu nous aide tous les jours à marcher par la foi. Mais à nous consacrer à la lecture de la parole de Dieu, à l'obéissance et à vivre la foi en Jésus-Christ. Voilà, je ne vais pas faire un long chemin. Ça veut dire que toi qui entends cette vidéo, si tu as des problèmes, si tu as des difficultés dans la vie de tous les jours, moi je ne te propose pas de dénomination, je ne te propose pas Ryan, je ne te propose pas un pasteur, je te propose Jésus. Jésus qui est dans la parole de Dieu. Peut-être que tu vas me dire, ouais, c'est fatigant, c'est fou, je ne comprends pas, je fais ci, je fais ça. Mais dans la vie de tous les jours, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Mais quand tu te remets entre les mains de Dieu, tous les jours tu pries, tu lis la parole de Dieu, tu as tes réponses. Et quand tu mets en pratique, c'est comme le code de la route. Si tu prends le livre, tu apprends les panneaux, tu sais que là il y a un stop, tu sais que là il y a un sens interdit. Mais la parole de Dieu c'est pareil. Tu vas lire, tu vas dire, oh, faut pas que je fasse ça, c'est pas bon pour moi. Seigneur, il sait que c'est pas bon pour moi, mais il t'enseigne à travers la parole de Dieu. Donc on ne pourra pas dire, je ne savais pas. Si. Mais Seigneur, il va t'aider quand tu t'humilies devant lui et quand tu obéis à sa parole. Pas à la parole d'un homme, pas à une dénomination. La dénomination, elle est là pour t'enseigner ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui va te convaincre de péché, de jugement et de justice. Comme chacun d'entre nous. On a des faiblesses et des manquements, mais le Seigneur, il a dit, c'est quand il va revenir, c'est lui qui va nous rendre parfaits pour rentrer dans le royaume des cieux. On va mourir un jour, mais c'est l'âme, c'est ça le plus important. Il est venu pour nous sauver. Voilà, la dénomination n'a rien à voir. C'est toi et Dieu. C'est comme toi et ton épouse. Vous avez des trucs secrets à la maison, dans la vie de tous les jours. Ben, Dieu, c'est pareil. Mais Dieu, c'est tout le temps pardon. Mais il ne faut pas taper comme on dit, il ne faut pas répéter. La parole de Dieu, elle enseigne. Nous avons des manquements, des défauts, mais il faut qu'on persévère. Qu'on persévère. Je remercie le Seigneur pour le frère Marco, son épouse, qui est venu de Suisse. Il a rencontré le Seigneur, et puis là, maintenant, il est ici. Moi, je viens de la Nouvelle-Calédonie, à 6000 km, et lui vient de Suisse. Alors, vous imaginez, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu. Je bénis le Seigneur de l'avoir rencontré son épouse, ses enfants.
Et voilà, maintenant, sa belle-mère, oh là là, c'est pour dire, avec Dieu, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite. Dieu est bon. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Alléluia. Nana. Amen. Et Ryan, il m'a carrément mis les larmes. J'avais dit 10 minutes, il est arrivé pile poil là. Merci Seigneur. Incroyable. Alléluia. Allez, à bientôt, Nana. Nana.